Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très classique et très important sur les matrices, et notamment ici les puissances de matrices. On considère une matrice A, ici donc 1 demi de ici 7, moins 9, 3, moins 5, matrice 2, 2 classique, avec ici une matrice P, une matrice D, donc D, oui, on l'appelle D, c'est une matrice diagonale, on a des zéros en dehors de la diagonale. 5 questions. L'objectif de l'exercice étant d'arriver à exprimer la puissance de A, donc A puissance n en fonction de n, pour n supérieur ou égal à 1. Et on a pour ça 4 questions pour préparer. Ceci donc, inversibilité et inverse de P, lien entre D, A et P, une petite récurrence importante pour montrer que la puissance n, donc c'est P, D puissance n, P moins 1. Ensuite, matrice D puissance n, et le bilan de tout ça. Donc on est parti avec l'inversion de P. Pour inverser une matrice, il faut calculer d'abord son déterminant. C'est une matrice de 2, donc le déterminant de P, on le note comme ceci. On fait donc 3 fois moins 1, le produit des termes diagonaux, moins le produit des autres termes. 1 fois 1, ça me donne 2, c'est différent de 0. Et donc, quand ce déterminant est non nul, la matrice P, donc P est inversible. L'inverse d'une matrice de 2, c'est très simple. Donc déjà, on le note P-1. Il y a 1 sur le déterminant de P, qui est non nul, on l'a vérifié avant. Et ici, alors, si la matrice P, donc c'est, alors je vais vous donner le cours, si c'est ABCD, eh bien là, vous allez inverser les coefficients diagonaux, donc DA, et vous allez mettre un moins devant les autres. Moins C, moins D. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? 1 sur le déterminant, donc 1 sur 2. Donc les termes diagonaux, c'est 3, 1, donc je mets 1 et 3. Et les autres, je mets moins 1. Moins. Ça, c'est donc P-1. Alors, on sait, c'est pas la peine de le vérifier normalement, que si on fait P fois P-1, vous allez tomber sur la matrice identité. Celle-ci, qu'on va noter I2, puisqu'elle est en dimension 2. Et vous pouvez vérifier que c'est aussi P-1 fois P. Donc voilà, ça, c'est la première question. Pour ceux qui veulent vérifier, regardez, si je fais P-1 fois P, on est ici en vidéo, on a le temps. Si vous voulez vous passer à la question suivante. Voilà, vérification. Donc on doit faire ceci fois donc 3, 1, 1, 1. Alors au départ, il faut bien comprendre que l'1,5, il est ici. D'accord? Mais comme c'est un nombre, on peut le mettre devant et faire d'abord le produit qui est ici. Ça c'est l'avantage avec les nombres. Ici c'est un réel, donc je garde le 1,5, je fais le produit. Donc pour faire un produit matriciel, on prend la première colonne, on la bascule ici. 3 fois 1, 3, plus moins 1, ça me fait 2. Ensuite 3 fois moins 1, moins 3, plus 3, ça me fait 0. Je bascule la deuxième colonne, 1, 1, 1 plus moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et quand vous multipliez tous les coefficients par 1,5, eh bien je trouve effectivement 1, 0, 0, 1. Voilà. Dans l'autre sens, on aurait eu ceci fois donc 1,5 de 1 moins 1 moins 1, 3. Ce 1,5, c'est pareil, c'est un nombre, donc on va pouvoir le passer devant. Ou le mettre directement dans la matrice, mais c'est plus pratique d'en tenir compte à la fin. Donc ici, je mets 1,5. Je fais mon produit matriciel, je bascule la première colonne ici de la deuxième matrice. Donc j'ai ce 1,5, j'obtiens 3 fois 1, 3 moins 1, 2. En bas, ça me fera 0. Ensuite, je bascule moins 1, 3, ce qui me fait effectivement 0. Et ici 2. Vous verrez qu'on obtient effectivement encore la matrice I2, donc l'identité d'ordre 2. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe à la question suivante. Question 2. On me demande de vérifier que D égale à P-1 à P. Donc je calcule P-1 à P. Alors ici, j'ai des 1,5 un peu partout. Le 1,5 ici, on va le mettre avec le premier. Donc ça me fera 1,5 au carré. Donc ça fera un quart. Ensuite, la première matrice, je la laisse. Et je vais d'abord réaliser le produit qui est ici. Comme ça, je peux mettre des parenthèses. Voilà, ça, c'est encore l'associativité du produit matriciel. Donc, comme on sait bien multiplier, on prend la colonne 3, je la bascule. 3 fois 7, 21, moins 9, ça me fait 12. Ensuite, 3 fois 3, 9, moins 5. 9 moins 5, ça fait 4. Je bascule ici à 1, ce qui me fait donc 7 moins 9, moins 2. 3 moins 5, moins 2. Voilà, maintenant, je fais ce produit-là. Donc, je mets ces parenthèses ici. On n'est pas obligé de les mettre.
Et voilà, donc j'ai un quart. Alors, je prends 12 4, je bascule. 12 moins 4, ce qui me fait 8. Ensuite, moins 12 plus 12, 0. Je bascule la deuxième colonne. Moins 2, moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Plus 2, moins 6, ça fait moins 4. On multiplie tous les coefficients par un quart, donc on les divise par 4. Ça fait 8 sur 4, 2. 0, 0, moins 4 sur 4, moins 1. Et effectivement, j'ai bien D. Donc on a bien vérifié que D est égal à P moins 1 à P. Maintenant, on attaque la récurrence. Alors, ici, on va essayer de faire ça proprement, de bien rédiger. Donc, montrons par récurrence sur N, la propriété. Donc, pour tout un appartenant à N étoiles. Initialisation. Donc, on doit initialiser à N égale 1. D'accord? Donc, A puissance 1, ça fait 1. PD puissance 1, P-1, ça fait PD, P-1. Donc, il faudrait que je calcule PD, P-1. Alors là, j'ai deux options. Première méthode, je refais un produit matriciel. Moi, je viens de faire P-1 à P. Eh bien, je vais faire PD, P-1. Ça peut être long, mais c'est un peu le principe. On fait ceci, on multiplie par D. Alors, la multiplication, elle est assez rapide, parce que là, on a une matrice diagonale. Et là, on a donc la matrice P-1. Alors, le 1,5, je vais tout de suite le mettre ici. Vous avez compris le principe des nombres, on peut les déplacer devant. P-1, donc elle est écrite ici, il me reste donc 1, moins 1, moins 1, 3. On fait bien attention, le produit va aller très rapidement. Je vais donc ici, on va faire d'abord le deuxième, donc 1, moins 1. Donc 1, moins 1. Alors je recopie la première matrice, voilà. Ensuite 2 fois 1, 2, donc 2. Et à 0, ça fait 1, donc ça va assez vite. Parce qu'il y a pas mal de zéros. Ici, moins 2. Et ensuite, moins 3. Donc, je viens de faire ce produit ici. Maintenant, je fais celui-ci. Je laisse le 1,5 pour plus tard. 1,5. Donc, le 2, 1, je le bascule. Ce qui me fait 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc, c'est bien le début de la matrice A. Je dois trouver A. On n'oublie pas. 2 fois 1, 2 et 1. Ça fait 3, c'est parfait. Ensuite, je bascule. Moins 2, moins 3, ce qui me fait moins 6, moins 3, moins 9, c'est parfait. Moins 2, moins 3, moins 5. Et effectivement, je trouve bien A. Donc, voilà la première méthode. Ça marche très bien. Il y a une deuxième méthode, bien plus rapide et astucieuse. On vient de montrer que D est égal à P-1 à P. Donc, on va ici multiplier à gauche. Je vais refabriquer P fois D fois P-1. Donc, je multiplie à gauche par P. Ça fait P fois D est égal à P fois P-1 fois AP. Vous voyez ? Ici, c'est formé P fois P-1, qui est en fait l'identité d'ordre 2. Donc, ça fait, quand on multiplie par l'identité, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Donc, ça me fait PD égale A fois P. Et maintenant, je vais multiplier à droite. Donc là, oui, j'ai multiplié. Donc, c'est important, l'ordre dans les matrices. À gauche par P. Et maintenant, ici, je vais multiplier à droite par P-1. Donc à droite par P-1, ça me fera PD P-1 égale AP. P-1, vous voyez que c'est reformer un produit P, P-1. Alors c'est pas le même, aussi c'est exactement celui qu'on a ici, donc c'est le même. Et il vaut l'identité, dimension 2. Donc ça me fait PD P-1 et donc égal à A fois I2 et donc égal à A. Et donc vous voyez qu'en fait, montrer ça et montrer ça, c'est exactement la même chose. On passe de l'un à l'autre très facilement par deux petites multiplications, à gauche et à droite par P et par P-1. Pour l'hérédité, donc, soit K appartenant à un grand N étoile, tel que AK égale P, DK P-1. Je vais essayer de trouver AK plus 1. AK plus 1, c'est A puissance K fois A. Donc là, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence, puisque A puissance K, c'est P D puissance K P-1. Et j'aurai fois A. Mais A, eh bien, ici, on vient de montrer que ça faisait PD P-1, donc je vais l'utiliser ici. Et juste avant, vous voyez, j'avais utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc j'utilise à la fois l'hypothèse de récurrence et l'initialisation. J'ai donc PD P-1. Donc regardez, j'ai PD puissance K P-1 fois PD P-1. L'associativité du produit matriciel m'évite de mettre des parenthèses. Donc ici, après on a ce produit de 6 matrices. Je peux les associer comme ceci. P-1P fait l'identité, encore une fois, on peut l'enlever. Il me restera donc PD puissance K D P-1. On associe une deuxième fois. Ça fait DKD, donc ça fait D puissance K plus 1. D puissance K plus 1. P-1, donc hérédité. L'hérédité,
et vérifier. Conclusion, la propriété est vraie pour n égale 1, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc supérieur ou égal à 1. Donc on a ceci. Question, c'est bon. On fait la suivante maintenant. D puissance n. On rédige de la même façon. Donc montrons par équivalent sur n que d puissance n est égal à cette matrice. Donc initialisation. Pour n égale 1, alors c'est très facile. D puissance n est donc égal à d1. C'est donc égal à d. Et on a donc 2 puissance n qui vaut 2 moins 1 puissance n qui vaut 1. Donc effectivement, on a bien la 2, 0, 0, moins 1. Donc la formule, elle marche. Voilà. On a bien d qui est égal à 2 puissance. Donc 1, 0, 0, moins 1 puissance 1. Maintenant, l'hérédité, donc soit k appartenant à l'étoile, telle que dk égale donc la matrice 2 puissance k, 0, 0, moins 1 puissance k. Ça va être très rapide. Ça, c'est une récurrence vraiment très très simple. On fait dk fois d. Donc ici, on a 2 puissance k, 0, 0, moins 1 puissance k. On multiplie par d. Alors les matrices diagonales, quand elles se multiplient, c'est quand même très pratique. Parce qu'ici, on bascule de 0. Donc vous aurez 2 fois 2 puissance k. On aura ensuite en bas 2 fois 0, 0 fois ça. Donc on a 0. Ensuite, on bascule le 0, le moins 1, ce qui me fait un 0 ici. Et après 0 et moins 1 fois moins 1 puissance k. Donc vous voyez qu'ici, 2 fois 2 puissance k, ça fait 2 puissance k plus 1. 0, 0. Et ici, moins 1 à la puissance k plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, hérédité. Vérifier la conclusion habituelle. Donc, je raccourcis, c'est vrai pour n égale 1. C'est héréditaire. Donc, c'est vrai. Propriété, elle est vraie, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc, on a bien la bonne, ici, formule pour d puissance n. Pour la dernière question, alors on a puissance n qui vaut p d puissance n p-1. J'ai pris n, un entier naturel non nul. J'ai écrit p d puissance n, donc p-1. J'ai mis le 1,5 de p-1 devant. Et donc, on va faire les produits. Alors, dans quel ordre? Vous avez un petit peu le choix. Vous pouvez faire soit les deux dernières, soit les deux premières. Voilà, donc, on associe comme ceci. Donc, je garde le 1,5, 3, 1, 1, 1. Ça, c'est donc 1,5 de p, le 1,5 qui vient de p-1. Maintenant, donc, on bascule. Ça fait 2 puissance n, il y a 0. Donc, ensuite, 0. Moins 1 puissance n. Maintenant, on bascule le moins 1 et le 3, ce qui fait moins 2 puissance n et 3 fois moins 1 puissance n. Deuxième chose, donc là, je vais essayer de faire directement. Donc, 3 fois 2 puissance n, moins 1 puissance n. Ensuite, 2 puissance n, moins 1 puissance n. Ah, attendez, j'ai été un peu vite ou pas? Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ici, 2 puissance n moins 1 puissance n. Ensuite, on bascule ceci. Moins 3 fois 2 puissance n. Plus 3 fois moins 1 puissance n. Et le dernier, moins 2 puissance n. Plus 3 fois moins 1 puissance n. Et on a finalement terminé. Alors, c'est inutile de développer le 1,5. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour n égale 0, cette formule, elle marche quand même pour n égale 0, à condition de... Eh bien, poser que a puissance 0 vaut l'identité, eh bien, cette formule, elle marche, regardez. Ça donnerait donc 1,5 fois 3 fois 2 puissance 0, c'est donc 3, moins 1 puissance 0, c'est-à-dire 1. Ici, 2 puissance 0 vaut 1 moins 1, 1 puissance 0. Ici, moins 3 fois 1, plus 3, voilà, moins 1 puissance 0, ça fait 1. Ici, j'ai moins 2, plus... moins 2, pardon, moins 1, parce que 2 puissance 0 vaut 1, plus 3. Et quand je multiplie par 1,5, oui, ça me fait 1,5 de 0, 0, 2. Je trouve bien l'identité. Donc cette formule, en fait, elle marche aussi pour n appartenant à grand n. Et voilà, et on a terminé cet exercice très classique. À très bientôt.